de Sion. Combattons, 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 Sont victorieux. Combattons, nous sommes les victorieux. Nous sommes les Amazones, Amazones, les Amazones de Sion. Nous sommes les Amazones, Amazones, les Amazones de Sion. Combattons, 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 nous sommes les victorieux. Combattons, combattons, les victorieux. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Nous acclamons les Amazones. Bienvenue à toutes. Sans plus tarder, je vais passer la parole à maman Hubertine pour la direction. Merci. Amen. Amen. Maman. Alors, Vous me voyez? On ne te voit pas. Voilà. Amen. Oui, voilà, on te voit maintenant. Amen. C'est bon? Oui. Amen. Amen. Mais nous allons commencer. Nous sommes au 6e mois. Dieu t'a fait grâce de voir, de demeurer du premier jusqu'à 6 mois. Tu as été en vie, d'autres sont partis. Mais l'opportunité nous a donné aujourd'hui pour venir vers lui. Alors, je vais lire dans Lamentation, chapitre 3, verset 22 à 23. Dit, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Amen. Oh, que ta fidélité est grande. Amen. Dieu a été fidèle envers toi, envers ta famille. Tu n'es pas très joli pour que tu restes en vie aujourd'hui. Alors, par où, là où tu es, à ta position, va devant ton Dieu. Commence par le dire merci pour tout ce qu'il a fait pour toi, du 1er janvier jusqu'aujourd'hui. Du 1er juin jusqu'aujourd'hui. Il a fait de bonnes choses dans ta vie. Et là, ta voix commence par le dire. Oh Seigneur, papa, je viens te dire merci, papa, pour ton amour. Je viens te dire merci. Merci pour tes merveilles éternelles. Seigneur Dieu, tu es Dieu d'amour, Dieu de bonté. Merci, tu as veillé sur moi, tu as veillé sur mes enfants. Tu es fidèle envers nous, Oui, Seigneur. merci. Gloire à toi, honneur et gloire à toi, toi le Père des cieux, toi le Créateur de toutes choses, Créateur de l'univers visible et invisible. Remercie. Sois remercié pour la vie de toutes les Amazones de Sois remercié pour Tu nous as fait beaucoup du bien, Seigneur. Sois remercié. On n'est pas Oh trop Seigneur, Dieu d'amour, Dieu de Yes. ta bonté se renouvelle chaque matin. Ne s'épuise Éternel Dieu des armées. ta protection. Merci, merci, merci. Oh Seigneur, sois remercié dans ton temple de gloire. Sois remercié, toi qui es au-dessus de tout moment dans le ciel. Le créateur de tout. Ta volonté soit Dieu de gloire. Merci infiniment. Le Père des cieux. Seigneur Jésus-Christ. Merci infiniment. Merci. Merci pour la vie de nos enfants. Merci pour leur éducation de chaque jour. Et pour ceux-là qui sont en train de se marier pauvres, que
Jésus, par la faveur. Merci pour ton fils Joseph Pedro, Marie Rafika Teresa. Seigneur, chaque cousin de Mère, mes frères et sœurs, soient remerciés de leur vie. Merci à toi. Merci Seigneur. Merci. Merci infiniment. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Il dit que la bonté de l'Éternel ne sont pas épuisée. Nous allons rentrer dans 6 mois encore. Et là, tu vas. Dis-lui merci pour les 6 mois que nous voulons passer encore. Lève ta voix pour lui dire merci car il va te protéger. Car il te passe devant afin qu'il ait le contrôle pour que tu puisses, accomplir ses désirs. Tu puisses rentrer dans ta destinée dans les 6 mois restants. Voilà, ça va commencer par prier. Pour les 6 mois restants à finir, nous sommes en plein milieu de l'année. Nous avons encore 6 mois devant nous. Te confions les 6 mois restants de l'année. À remercier pour ça. Elle se renouvelle chaque jour. Merci pour les 6 prochains mois que nous allons encore passer sous ta protection, ta bienveillance, sous ta Sois glorifié dans nos vies. Merci de tout un chacun ici présent. Merci à toi pour toutes nos activités, pour nos projets. Père des cieux. Merci infiniment. Au nom de Jésus. Amen. Oui, durant les 6 mois, du 1er même juin jusqu'à aujourd'hui, nous avons péché. Personne ne peut dire qu'il n'a pas péché. Tu as péché, j'ai péché. Nous avons tous péché. Alors, dans Jean 1, verset 9, il dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Nous avons péché. Nous et nos maisons, nous avons péché. Parce que nous sommes conçus dans le péché. Alors, commence par demander pardon. Commence par t'humilier. Commence par demander le sang de Jésus de te purifier. Au nom puissant de Jésus. Lève ta voix à la prière. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, Papa, je viens devant toi. Merci devant toi, Papa. En pensée, en parole, en action. Oh, Seigneur, Papa. Donne-moi, Papa. Donne-moi, Papa. Donne-moi, Seigneur, ce que j'ai fait. Attends les péchés de mes enfants, dans les péchés de ta matrice, dans les péchés de mes enfants. Pardonne-nous, Seigneur Papa. Nous savons que la vie n'est pas glorieuse. Pardonne-nous, Seigneur Papa. De nous pardonner lorsque nous reconnaissons. Seigneur Papa, nous sommes reconnaissants que nous avons péché. Merci, Seigneur, pour ton sang. Pardonne-moi, Seigneur. Nous pardonner. Avec le sang de Jésus. Jésus, au nom de Jésus, nous a recommandé sanctification sans laquelle nous voir. Midi, je te Merci Seigneur. Merci pour ton sang qui nous a lavé. Merci Seigneur pour ton sang qui nous a purifié. Merci Seigneur pour ton sang au nom puissant de Jésus. Nous avons Alléluia. Dites-moi, qui dans tout péché comme Mélec, vous avez donné de bonnes choses à vos enfants. À plus forte raison, le Père Céleste
donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui lui demandent? Alléluia. Nous allons appeler l'Esprit du Saint-Esprit. Développons le contrôle parce que nous ne pouvons rien faire sans le Saint-Esprit. Il prend le contrôle du début jusqu'à la fin. Nous allons l'implorer. Implorons ta présence. Élève ta voix. Élève ta voix. Élève ta voix. Oh Saint-Esprit, Esprit de vivant. Appelons ta présence. Dispose-nous, papa. Viens dispose le cœur. Dispose le cœur. Dispose le cœur. Viens prendre ta place. Dispose nos oreilles. Parole, prends la place. Au nom de prends la place, papa. Prends la place, papa. Prends la place, papa. Prends la place, Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Prends ta place. Au nom puissant de Jésus. Pour ta présence. Au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit pour ta présence. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Il y a une prière que notre Père nous a appris. Nous allons lever nos voix ensemble pour prier et clôturer. Alléluia. Il s'agit de notre Père qui est dessus. Alléluia. Partout que vous élève ta voix et commence par prier de notre Père qui est dessus. Que ton enfant sanctifié, que ton règne, que ta volonté soit faite sur la terre. Pardonne nos forces comme nous pardonnons. Et qui nous a donné. Et ne nous serait pas à la tentation, mais livre-nous du mal. La puissance et la voix. Amen. Amen. Nous allons clôturer cette séance par cette chanson. Éternel est bon. Éternel est bon. Éternel est bon. Et le vent nos voix. Éternel est bon, éternel est bon, éternel est bon. Amen. Amen. Je donne la parole à Luc Média. Merci. Est bon, éternel, nos voix. Maman Sylvie. Oui, merci. Prends la parole. Voilà. Merci beaucoup, maman Hubertine. Nous allons, c'était prévu que nous fassions une présentation de notre oratrice. Et bon, c'est la technologie, hein, on ne peut pas vraiment voir. Voilà. Amen. Il y a des appels que Dieu place dans un cœur dès l'enfance et que rien, absolument rien, ne peut éteindre. L'évangéliste Anne-Marie Borbia est le témoignage vivant. Tout commence à l'âge de 9 ans. Une petite fille, une rencontre, un évangile. C'est à travers le ministère de l'évangéliste Billy Graham qu'elle reçoit le salut et que sa vie bascule pour toujours. Mais Dieu n'attend pas. Dès l'âge de 13 ans, elle prend la parole et commence à prêcher l'évangile dans les rues d'Abidjan et ses environs, au sein de la jeunesse protestante de Côte d'Ivoire, section Sainte-Marie de Cocody. Une flamme allumée tôt et qui ne s'éteindra jamais. Au fil des années, elle sert avec fidélité dans ces différentes églises locales, toujours animée par cette même passion irrépressible, le salut des âmes.
En 2019, sa soif d'évangélisation l'amène à intégrer le ministère Christ for All Nations de Reinhard Bonnke, l'une des plus grandes organisations d'évangélisation au monde. Et en 2020, elle est officiellement consacrée évangéliste, la renaissance divine d'un appel porté depuis l'enfance. Depuis lors, l'évangéliste Anne-Marie Bogbia a été témoin de la réalité de la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Des milliers d'âmes sauvées, des malades guéris, la puissance de Dieu se manifeste encore et encore. Alléluia. Épouse, mère, grand-mère, établie dans la région de Washington, D.C. aux États-Unis, une femme extraordinaire que Dieu a rendue extraordinaire pour la gloire de son nom. Une petite fille de 9 ans touchée par la grâce, devenue une voix que Dieu utilise pour des milliers. Évangéliste Anne-Marie Bogbia, femme de Dieu, mère, grand-mère, une vie, un feu, un évangile. Amen. Amen, 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 amen. Alors, Amazon de Sion, nous allons toutes recevoir l'évangéliste Anne-Marie Bogbia et nous l'acclamons maintenant. Nous l'acclamons, nous l'acclamons. Amen, 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 amen. amen. Alors, évangéliste, je te Alléluia. donne la parole. Merci. Gloire à Jésus. Amen. Quoique son micro est fermé, hein. On n'entend pas. Mon micro est fermé. Yeah. C'est ouvert de mon côté. Hein? Ah, Oui, on t'entend, merci. maman. Ah, merci. Oui, il faut juste Waouh, augmenter le volume. waouh, quelle présentation. Vous me faites rougir le Midas. Dieu béni. Je vais Amen. rougir. Vraiment, c'est une grâce d'être parmi mes sœurs du Midas ce soir. C'est une grâce de revoir la servante de Dieu, Célestiane Pogné. Vraiment, soyez bénis, servante de Dieu. Un travail de qualité produit par une servante de Dieu de qualité qui ne s'amuse pas avec l'œuvre de Dieu. C'est pour ça Alléluia. que j'aime le Amen. Midas. Et Amen. le Midas est composé de femmes de feu et de qualité. Je ne vous vois pas parce que vous êtes toutes cachées derrière vos écrans, mais je peux sentir votre présence. Et Dieu vous bénisse. Nous sommes ensemble. Ok. Gloire à Dieu. Maman, je m'excuse. Je vais vous arrêter une seconde. Pardonnez-les, maman. Fermez vos micros. Fermez vos micros pour ne pas qu'on entende les bruits dans le fond, parce que nous sommes en train d'enregistrer et nous voudrons vraiment que ce soit bien fait. S'il vous plaît. Merci. Alléluia. Amen. Donc, je disais que je vous salue toutes dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. C'est une joie d'être dans la présence de Dieu et c'est une joie d'être connecté à des femmes de feu, de prière, de destinée, des femmes qui aiment le Seigneur de tout leur cœur. Ce soir, je suis là pour apporter la parole de Dieu, comme l'a demandé la révérende Célestiane Pogné, à qui je peux difficilement dire non. Alléluia. S'il y a des gens à qui je peux difficilement dire non, voilà une des personnes. Vraiment, que Dieu te bénisse, servante de Dieu. Ça, c'est pour dire la grâce de Dieu qui est sur notre présidente du Midas. Il y a une grâce particulière sur sa vie. Vraiment, elle est digne de respect et d'honneur. Et je veux l'honorer ce soir comme il se doit. C'est pas facile de parler de soi-même. Donc, quand nous avons l'opportunité de parler des autres, on ne doit pas s'en priver. C'est une œuvre, c'est pas facile de monter une œuvre comme celle-là. Et cette œuvre-là grandit d'excellence en excellence. Et que le Seigneur te bénisse, servante de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse, vous toutes qui êtes là et qui êtes associées à cette œuvre. Alléluia.
Amen. Le thème qu'on m'a donné, c'est la maturité spirituelle. La maturité spirituelle. Alléluia. Je vais juste partager quelques mots. On a dit, c'est ça, 20 minutes, 20 à 25 minutes. Donc, je vais essayer de me contenir dans les 20 à 25 minutes dans ce thème qui est très vaste et très, très, très important pour une vie chrétienne. Alléluia. Nous allons prier, nous allons recommander ce moment entre les mains du Seigneur. Seigneur, nous voulons te dire merci pour ta parole. Seigneur, ta parole nous déclare que le juste vivra par la foi. La foi en quoi? La foi en ta parole. Sans ta parole, on ne peut pas vivre. Seigneur, nous voulons vivre. Et c'est pour cela que ce soir, nous voulons recevoir ta parole dans sa pureté, dans toute sa clarté, Seigneur. Saint-Esprit, nous t'appelons à venir prendre le contrôle et à nous enseigner. Écarte tout ce qui est charnel et que, Seigneur, nous recevions de toi. Merci, Seigneur, de le faire au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc, la maturité spirituelle. Wow. Selon la Bible, la maturité spirituelle est le processus continu par lequel un croyant abandonne sa nature charnelle pour devenir semblable à Jésus-Christ. La maturité spirituelle ne se mesure pas par une simple accumulation de connaissances, mais par la transformation du caractère qui vient de la mise en pratique de la parole de Dieu. Nous prenons le caractère de Christ qui est amour. La Bible dit Dieu est amour. Et nous produisons du fruit pour la gloire de Dieu. Donc, grandir est une nécessité pour celui qui veut être comme Christ. Bien-aimé, Christ a grandi. Si Christ a grandi, toi et moi, on a besoin de grandir aussi. Et je vais l'illustrer par la parole de Dieu. Luc 2, verset 52. Selon Louis II. Et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Et la version Martin nous dit, et Jésus s'avançait en sagesse et en stature et en grâce envers Dieu et envers les hommes. Darby dit, Jésus avançait en sagesse et en stature et en faveur auprès de Dieu et des hommes. J'ai pris ces trois versions. J'aime bien comparer les versions pour bien saisir la portée d'un verset. Donc, dans ces trois versions, on a grandir, croître, avancer. Wow! Donc, dans la maturité, dans notre processus de maturité, nous voulons devenir comme Christ. Christ, il a grandi, il a cru, il a avancé. Alléluia. Donc, toi et moi, nous grandissons, nous croissons, nous avançons. On n'a que 30 minutes, mais il faut aller chercher ce que ces mots-là veulent dire. Alléluia. C'est dans tous les domaines. Mais ici, aujourd'hui, nous sommes préoccupés par le domaine spirituel. Donc, on va grandir dans le domaine spirituel. On va avancer dans le domaine spirituel. On va croître dans le domaine spirituel. Devant Dieu et devant les hommes. Mais comment? En sagesse et en faveur et en stature. Alléluia. Donc, ce n'est pas n'importe comment. Alléluia. On va grandir en sagesse, en stature, en grâce devant Dieu et devant les hommes. Pas seulement devant Dieu, mais aussi devant les hommes. Alléluia. Bien-aimé, un arbre donne du fruit à partir d'un certain temps. Un arbre qui ne grandit pas ne peut pas donner de fruits. Alléluia. Et la Bible dit que
nous sommes comme des arbres plantés près d'un courant d'eau qui donne du fruit en sa saison, selon le psaume 1, verset 3. Donc, toi et moi, nous sommes supposés, selon le premier psaume, qui dit « Heureux l'homme qui ne s'assoit pas en compagnie des moqueurs. » Tu vois? Donc, on dit par la suite, quand il va s'assurer de ne pas s'asseoir, de ne pas marcher, de ne pas se retrouver en compagnie des gens qu'il ne faut pas, la conclusion, c'est qu'il sera comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui va donner son fruit en sa saison. Donc, toi et moi déjà, on a pris le soin de sortir du monde, de nous dissocier de tout ce que Dieu ne veut pas et tout. Et nous sommes plantés en Christ et dans le Saint-Esprit comme un arbre qui est planté près d'un courant d'eau et qui doit donner son fruit en sa saison. Ça veut dire que nous devons grandir, nous devons mûrir, nous devons croître, nous devons avancer spirituellement. Ce n'est pas l'âge seulement qui doit avancer, mais tout en nous doit avancer, tout en nous doit grandir. Alléluia. Pour nous permettre de donner du fruit. Parce que c'est le fruit que Dieu attend de nous. Dieu attend de nous du fruit. Alléluia. Toutes sortes de fruits. Aujourd'hui, je ne vais pas donner la liste des fruits, mais il y a le fruit de la repentance et il y a le fruit de l'esprit. Et Jésus a dit que l'arbre, nous sommes, lui il est l'arbre, et nous sommes les sarments. Et il attend du fruit de nous. Donc, partout, il est question de fruits. Donc, pour pouvoir porter du fruit, il faut la maturité. Il faut arriver à un certain niveau pour pouvoir porter du fruit. Alléluia. Donc, il faut arriver au stade de la production de fruits. Alléluia. Donc, pour pouvoir porter ce fruit-là, nous devons être véritablement ancrés en Christ et être comme Christ et croître comme Christ par la méditation de la parole de Dieu et par sa mise en pratique. Ça, c'était mon introduction. Aujourd'hui, j'aimerais parler de la sagesse que donne le discernement. On a dit que Christ croissait. Il croissait en sagesse. Moi, je veux m'arrêter seulement à la sagesse. La sagesse que donne le discernement. Alléluia. Le discernement, c'est-à-dire la capacité à voir. Des yeux pour voir la bénédiction. Donc, j'ai intitulé ma petite intervention « Des yeux pour voir la bénédiction ». Le discernement des esprits, qui est une capacité que doit absolument posséder un chrétien mature, discerner les temps et les saisons, discerner les circonstances. Alléluia. Si tu ne sais pas discerner les esprits, tu passeras à côté de la bénédiction. Si tu ne sais pas discerner les temps et les saisons, tu passeras à côté de la bénédiction. Alléluia. Parfois, Amen. la solution à ton problème, la réponse à ta prière dépend d'un individu. Encore faut-il reconnaître cet individu. C'est la capacité à discerner les temps, la capacité à discerner les saisons dans les circonstances de notre vie quotidienne. Parce que je veux être pratique. Alléluia.
On va Oui. prendre quelques exemples de la Bible, de gens qui ont discerné, qui ont vu. Genèse 18, verset 2, Louis II. Il leva les yeux, Abraham, et regarda, et voici, 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux depuis l'entrée de sa tente et se prosterna en terre. Genèse 18, verset 3 dit, et il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie, loin de ton serviteur. 3 hommes. C'était juste 3 hommes. Mais Abraham a discerné que ces hommes-là n'étaient pas des hommes ordinaires. Conclusion, Genèse 18, verset 1 à 2. L'Éternel lui apparut parmi les chênes de Mamré, comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Donc, ces 3 hommes-là, c'était l'Éternel qui avait apparu à Abraham comme ça. Mais Abraham était prêt. Il était prêt pour Dieu. Il était prêt pour la bénédiction. Alléluia. Est-ce que ce soir, il y a une Amazone qui est prête pour Dieu, qui est prête pour la bénédiction, qui est prête à la saisir, quelle que soit la forme sous laquelle la bénédiction va se présenter? La Bible dit que Dieu s'est présenté à Abraham, mais c'était avec les yeux physiques, c'était juste 3 hommes. 3 hommes qui passaient. Abraham a couru, il allait se prosterner. Et la Bible dit que c'était l'Éternel qui avait apparu à Abraham comme ça. Alléluia. Amen. Donc, Abraham a reçu la confirmation de la promesse par l'un de ces hommes qui était l'Éternel lui-même. Genèse 18, verset 10. L'un d'entre eux, maintenant, quand Abraham a fini de faire tout ça, l'un des hommes-là va dire, je reviendrai vers toi à cette même époque et voici Sarah, ta femme, aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Abraham a reçu parce qu'il a su voir, parce qu'il a su discerner. Alléluia. Deuxième exemple, la Sunamite. 2 Rois 4, verset 8 à 10. Un jour, Élisée passant par Sunem, il y avait là une femme de distinction qui le pressa d'accepter à manger. Et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger et elle dit à son mari, voici, je sais. Ah, je sais. Comment tu sais? Discernement, la vision, la sagesse. Elle dit, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons-lui une petite chambre haute avec des murs et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège et un chandelier afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous. Waouh! Quel discernement! Est-ce que cette Sunamite-là, elle était la seule femme dans Sunem, dans la ville où Élisée passait? Mais tout le monde le regardait comme bon. Ce monsieur, il passe, on le reçoit. Mais la femme, à un moment, elle a dit, cet homme-là, je vois que c'est un homme de Dieu. Et quand elle a fait ça, qu'est-ce qui s'est passé? Elle a reçu la bénédiction. Alléluia. La Bible même dit dans ce passage-là que son mari était vieux. Il n'avait pas d'enfant. Elle-même, elle n'espérait même plus avoir d'enfant. Elle ne demandait plus rien. Elle voulait simplement faire plaisir à Dieu, servir son Dieu. Mais avec Dieu, il n'y a jamais rien. Il n'y a jamais rien sans rien. On ne perd jamais rien en servant Dieu. Il y a toujours une bénédiction qui est attachée quand on reconnaît Dieu et qu'on se met à son service et qu'on lui fait plaisir. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me saisit ce soir? Amen. Ah, mon témoignage personnel. Une fois, je suis allé à New York pour acheter une robe pour le mariage de mon fils. Et mon budget était vraiment très limité.
Donc, il y a une sœur qui m'accompagnait dans les boutiques de New York pour prendre les robes et tout ça. Et les robes que je voulais, elles étaient vraiment très chères. Elles étaient au-dessus de mon budget. Donc, on est rentré dans un magasin et c'était le magasin d'un vieux juif. Et j'ai vu la robe et tout ça. Et je dis que cette robe-là, elle me plaît, mais déjà le prix qui est affiché là, c'est même pas la peine, mais ça me plaît. Il dit, bon, il faut essayer la robe. J'ai dit, c'est même pas la peine de l'essayer parce que le prix qui est affiché ne m'arrange pas. Je ne peux pas payer. Ce n'est pas la peine de vous fatiguer. Et il était vieux. Il dit, non, il faut essayer la robe quand même, on ne sait jamais. Insister. Il dit, bon, ok, on va essayer la robe. Il dit, la robe là, ça te va? Je dis, oui, ça me va. Il dit, bon, ok, tu as combien? J'ai dit, c'est même pas la peine parce que le prix là, c'est la moitié du prix de la robe. Il dit, il n'y a pas de problème, ce que tu as, faut donner. Je n'en revenais pas. J'ai dit non. Il dit, non. Tu ne vas pas sortir de ce magasin-là sans avoir emporté cette robe. Ah, moi-même, je n'en revenais pas. Je ne sais pas. Jusqu'à aujourd'hui, bien aimé, je vous assure, je ne comprends pas ce que ce vieux juif-là avait vu sur cette petite femme que j'étais, avec l'argent que j'avais. La moitié, je n'en revenais pas. Il dit, prends, il faut partir. J'ai dit, waouh, je suis sorti. J'ai dit, Seigneur, merci pour ta grâce. Bénis cet homme. Bénis cet homme. Je ne sais pas ce qu'il a vu, mais bénis-le. Alléluia. Deuxième témoignage qui est le contraire de celui-ci. Et c'est hier. Et c'est là que le Seigneur m'a donné ce que je suis en train de partager avec vous, le message d'aujourd'hui. Je vais à l'aéroport d'Abidjan avec mes bagages et tout. Et les bagages, bon. Et je sens qu'on veut me gruger. J'ai dit, j'ai demandé, je suis allé en ligne, on m'a dit que c'était tel prix. On dit, donc comme ça, tu es parti en ligne, on t'a dit que c'est ça. Non, hein, ici, là, pas comme ça. J'ai dit que les gens m'ont fatigué. On me fait sortir, on me fait rentrer, tout. Finalement, on m'a pris, je ne sais pas, on m'a pratiquement tout pris. Et j'étais vraiment frustré. J'étais frustré parce qu'il m'avait pratiquement vidé les poches. Et c'est là que le Seigneur me dit, tu as vu, il y a des gens qui passent à côté de leur bénédiction. Il t'a pris quelques billets, mais il aurait pu prendre mieux de toi. Mais il n'a pas discerné. Il n'a pas discerné. Il s'est contenté des quelques billets qu'il a pris dans ton porte-monnaie. Mais il ne connaît pas la grâce que tu portes. Bien-aimé, toi et moi, nous portons une grâce. Tu portes une grâce, je porte une grâce. Tout enfant de Dieu porte une grâce. Mais il faut la maturité pour discerner toi-même que tu portes une grâce et puis pour agir en conséquence de la grâce que tu portes, pour te comporter en conséquence par rapport à la grâce que tu portes. Mais il faut aussi du discernement de notre part pour reconnaître que la personne que j'ai en face de moi porte une grâce et que j'ai besoin de cette grâce-là. Abraham a reçu sa bénédiction parce qu'il a vu la grâce qui passait devant sa tente. La Sunamite a reçu sa bénédiction parce qu'elle a discerné la grâce qui passait dans son village. Bien-aimé, est-ce que tu as la capacité à discerner la grâce quand elle passe devant toi? Que Dieu te donne cette capacité-là ce soir. Que Dieu te fasse croître dans la capacité à discerner la grâce de Dieu dans les circonstances de chaque jour dans ta vie. Alléluia. C'est ça aussi la maturité. Parfois, la grâce même peut se manifester par des difficultés. On dit que Élie là, c'était un homme très difficile. Mais Élisée a vu la grâce. Les enfants, les fils des prophètes, ils étaient loin parce que ce monsieur-là était trop compliqué. Il y avait un seul qui a vu la grâce qui était dedans.
Il y avait un manteau qui était là. Les fils des prophètes, c'est eux les fils des prophètes. Élisée n'était pas un fils des prophètes. Le manteau là, ce n'était pas pour lui. Il n'était pas un fils des prophètes. Mais les fils des prophètes disent, oh, lui là, il est trop compliqué. Il va t'emmener ici, il t'emmène là-bas, il te met ici, il te met là. Ah, ça suffit. Nous, on reste ici derrière le Jourdain. Continuez votre route. On n'est pas dedans. Votre affaire. Hein? C'est comme quelqu'un dirait aujourd'hui, votre affaire de Midas, là, nous, on n'est pas dedans. Mais est-ce que tu vois la grâce qui est dans Midas? Est-ce que tu vois la grâce qui est dans les 5 heures du matin où tu te lèves là? Est-ce que tu vois la grâce qui est dans les 20 heures où tu fais la prière? Est-ce que tu vois la grâce dans ce moment-là où tu as laissé tout tomber et puis tu es venu là? Est-ce que tu vois la grâce dedans? Bien-aimé, la maturité, c'est de voir la grâce de Dieu passer et de la saisir. Une chose est de la voir passer, comme les fils des prophètes. Une autre chose est de la saisir. Alléluia. Amen. Amen. Élie a dit à Élisée, si tu me vois, aujourd'hui, Jésus dit à quelqu'un, si tu me vois dans ton patron, si tu me vois dans ta collègue, si tu me vois dans ta sœur, si tu me vois dans cette circonstance-là, tu auras la bénédiction que tu demandes. Parfois, on prie, comme je l'ai dit au début. Et quand la bénédiction arrive, parfois là, on n'a pas le discernement pour la saisir. Que Dieu nous donne le discernement pour saisir la bénédiction, pour saisir la grâce. Amen. Alléluia. La maturité Amen. spirituelle. La maturité spirituelle. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Tu vas dire ce soir, tu vas prier, tu vas dire, Seigneur, aide-moi à te voir dans les circonstances de ma vie. Dans toutes les circonstances de ma vie. Amène-moi à ce stade-là où je vois comme tu vois. Alléluia. Amen. On va prier, on va faire cette prière. Gloire à Jésus. Alléluia. Merci. Merci. Ouvrez les prières. Shanta. Seigneur, merci. Seigneur, Merci, Seigneur. Je veux te dire, je prie que Seigneur, tu me donnes de voir comme tu entends lorsque tu nous parles, comprendre, Seigneur, dire ensemble. Donne-moi, Jésus, Sagesse. mais comme la Avec les au-delà de nos yeux Seigneur, à chaque fois, au nom de Jésus, permets-moi d'ouvrir les mais tu crois pas cette parole, parce que le message, tu as compris, mais tu peux pas faire. Nous sommes, Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons prié. Père, je veux te dire merci. Ta parole dit que l'héritier, tant qu'il demeure enfant, a maintenu beaucoup de tes enfants loin de leur héritage. Mais en ce jour, je prie que tu nous accordes cette maturité-là qui nous emmène au stade de fils pour marcher par l'esprit et pour recevoir notre héritage. Amen. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Amen. 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 Servante de Dieu, sois béni, sois béni. Amen. Sois béni, maman. Nous ouvrons les micros, les Amazones.
Nous ouvrons les micros et puis on va acclamer le Seigneur pour la servante de Dieu, pour le message que nous avons. Maman la présidente, est-ce qu'on peut ajouter quelque chose? On veut dire quelque chose? Amen, amen. Je voudrais vraiment, vraiment, vraiment bénir le nom du Seigneur. Et je crois que ce message, le Seigneur a voulu nous transmettre. Vous savez, nous parlons de maturité, mais nous oublions que Dieu attend des choses de nous. Et ce soir, le Seigneur a voulu nous rappeler, par le biais de sa servante, que la maturité, c'est aussi la sagesse dans le discernement. Et je suis convaincue que plusieurs des Amazones ici attendent des choses de la part de Dieu. Peut-être que tu es dans une église où Dieu a mis un serviteur devant, une servante devant, qui porte ta bénédiction, qui porte la grâce que le Seigneur veut t'apporter. Mais tu n'arrives pas à entrer sous le manteau. On a pris l'exemple de Élisée, qui a accepté tout ce que Élie faisait pour entrer dans ce manteau, pour récupérer ce manteau. Voilà pourquoi je prie ce soir que ce message puisse ouvrir ton entendement. La personne qui est à côté de toi, qui te fait passer de fois par des moments difficiles, certainement est celle par qui Dieu veut passer pour te bénir. Peut-être ton patron au travail. Ne pense pas que ça va venir sous la forme d'un ange. Ça peut prendre toutes les formes. Mais il faut que tu aies le discernement pour saisir la grâce. Amen. Que Dieu te bénisse, évangéliste, pour ce message que nous venons de recevoir. Merci. Et je crois que chaque Amazon a pris sa part ce soir pour qu'à partir d'aujourd'hui, nous puissions marcher dans la sagesse et dans le discernement dans tout ce que nous faisons. Amen. 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 Tu peux continuer. Amen. 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 Les Amazones, est-ce que nous sommes là? Nous sommes là, nous sommes là. Amen. 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 Oh, soyez toutes bénies. OK, donc nous allons passer à la prochaine étape de notre réunion, qui est de choses, comment on appelle ça, parler, n'est-ce pas, de je bâtis le Midas. Je bâtis le Midas qui est notre fundraising, amen, nos cotisations en français, c'est nos cotisations et nous voulons vraiment parler de je bâtis le Midas parce que c'est là, c'est le fond du Midas, c'est le fond financier du Midas. Et vraiment, je parle ici en tant que représentante, n'est-ce pas, de choses, des finances hein, du Midas. Amen. Et donc, ce projet, je bâtis le Midas, là, nous l'avons commencé depuis l'année dernière et cela marche vraiment très bien. Et ce que nous recueillons, n'est-ce pas, dans je bâtis le Midas, c'est ce qui nous aide, n'est-ce pas, à faire les dépenses du Midas. C'est vrai que c'est un groupe qui est online, en ligne. C'est un groupe, nous faisons tout en ligne, mais la technologie aujourd'hui se paye. La technologie n'est pas gratuite. Alléluia. La technologie n'est pas gratuite. Et donc, c'est avec les fonds que vous donnez, les 10 $ par mois que chacune d'entre nous donne, que nous réussissons, n'est-ce pas, à faire beaucoup de choses. Vous voyez ces slides-là, ce slide est vraiment très bien fait, mais ce n'est pas gratuit. Amen. Ce n'est pas gratuit. Alors, le Zoom que nous avons, nous rentrons sur le Zoom chaque 3 heures, chaque jour, pendant 5 jours, des fois 6 jours. Hein? Des fois 6 jours dans la semaine. Tout ça, ce n'est pas gratuit. Quand on rentre sur le... C'est vrai qu'il y a des Zooms qui sont gratuits, mais ces Zooms-là, vous ne pouvez pas faire grande chose sur ces Zooms-là. Mais quand vous avez l'application, vous faites un abonnement, vous avez un Zoom qui est clair, un Zoom que vous pouvez utiliser à tout moment. Et donc, c'est pour cela que nous avons besoin des cotisations. C'est pour cela que nous cotisons. Il y a aussi que des fois, quand nous invitons des orateurs, hein, il faut que nous puissions s'aimer dans leur ministère. Ils viennent pour nous édifier. Ils viennent pour nous enseigner la parole de Dieu. On doit pouvoir, n'est-ce pas, s'aimer dans leur ministère, leur dire merci. On puise l'argent dans la caisse. Amen. Et donc, c'est pour cela que vraiment ce soir, je voudrais encourager toutes les Amazones qui ont adhéré, qui sont d'accord, n'est-ce pas, avec ce projet Je bâtis le Midas. Et donc, nous allons vraiment dire merci à tous ces moments-là. Il y a du mois passé, le mois passé, nous avions 11
11 Amazon qui avaient soldé leur cotisation. Ce mois-ci, nous sommes passés à 16 Amazon. Alléluia. Nous bénissons le nom du Seigneur, n'est-ce pas, pour toutes ces Amazones-là. La liste est là, on ne va pas donner les noms de toutes ces mamans qui ont vraiment comment on appelle ça, qui ont donné, qui ont soldé leur cotisation, mais que le Seigneur vous bénisse abondamment et que vraiment vous soyez toujours prêtes de façon spontanée, n'est-ce pas, à donner pour le Seigneur. Nous bénissons le nom de Dieu. Et nous bénissons aussi le nom de Dieu pour celles qui ont commencé, celles qui sont à mi-chemin, celles qui sont à jour. C'est-à-dire, nous sommes en juin et elles ont donné jusqu'en juin. Ça veut dire qu'elles sont à près de $60. Ou alors celles qui ont commencé, mais on sait que la vie est un peu difficile. Et donc, on n'est pas en train de, n'est-ce pas, forcer, mais nous venons aussi vous encourager, n'est-ce pas, à finir, à terminer, n'est-ce pas, ces cotisations-là. Et donc, vraiment, que le Seigneur bénisse toutes les Amazones et que nous soyons, n'est-ce pas, fidèles aux engagements que nous avons pris vis-à-vis du Midas ici. Merci beaucoup et nous allons passer maintenant aux annonces. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Amazon de Sion, bonsoir et bienvenue dans votre bulletin d'information Midas International. Voici les annonces de votre ministère. Restez connectés. Notre première information ce soir concerne toutes les Amazones de Sion. Le Midas lance un appel solennel à tous les témoignages. Amazon, ton témoignage est une arme puissante. Il édifie, il encourage, il fortifie le corps de Christ. N'hésite plus, partage ce que Dieu a accompli dans ta vie. Pour soumettre ton témoignage, contacte-nous dès maintenant sur WhatsApp au +1 404 716 8220. Nous t'attendons. Deuxième information, avez-vous des sujets de prière sur le cœur? Le Midas intercède pour toi, Amazon. Envoie tes besoins de prière par email à midasprayer2@gmail.com ou encore par WhatsApp au +1 404 716 8220. Aucune situation n'est trop grande pour notre Dieu. Confie-nous tes sujets, nous prierons pour toi. Troisième information, et quelle belle information. Le Midas tient à féliciter chaleureusement toutes les Amazones qui contribuent fidèlement chaque mois à travers la cotisation Je bâtis le Midas. Votre fidélité est remarquable et elle porte du fruit. C'est grâce à votre engagement que nous pouvons continuer à organiser des événements toujours plus grands et plus forts. En vue notamment du grand rendez-vous de la CIR 2027, continuez, vous bâtissez quelque chose d'éternel. Amen. Passons maintenant à l'agenda du Midas. Notez ces dates importantes, Amazon. Tout d'abord, nous commençons par le vendredi 10 juillet 2026 à 18h, heure locale. Mini-veillée des leaders, un moment de feu et de présence divine réservé aux leaders. Soyez au rendez-vous. Ensuite, le samedi 25 juillet 2026 à 15h, toujours heure centrale, réunion mensuelle des Amazones. Un rendez-vous incontournable pour toute la famille Midas. Préparez-vous. Et pour finir, chaque semaine, du lundi au vendredi, de 5h à 5h30, la prière de dévotion matinale Amazon commence chaque journée dans la présence de Dieu. Sois fidèle, sois présent. Ce rendez-vous quotidien est ta force. Information suivante. Si tu n'es toujours pas abonné à la page YouTube du Midas, c'est alors à toi que je m'adresse. Alors, le Midas a officiellement sa page YouTube. Rendez-vous sur YouTube. Et pour cela, tape Midas International dans la barre de recherche, clique ensuite sur s'abonner et n'oublie pas d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucun rendez-vous divin. Reste connecté à la parole. Et puis maintenant, j'aimerais attirer votre attention, Amazon de Sion, avec une information de la plus haute importance concernant votre sécurité. Le Midas invite toutes les Amazones de Sion à faire preuve de la plus grande vigilance sur WhatsApp. Ne communiquez jamais vos codes personnels ou vos informations confidentielles à qui que ce soit. Même à une personne qui prétend vous connaître, assurez-vous toujours que votre interlocuteur est bien une personne enregistrée dans vos contacts et que vous connaissez réellement cette personne. Votre sécurité est notre priorité. Restez vigilants, restez protégés. C'est tout pour ce bulletin d'annonce Midas International. Que la grâce et la paix du Seigneur vous accompagnent. À très bientôt.
Merci à la communication. Nous sommes pratiquement à la fin. Nous allons passer au tirage au sort. Amen. Oh, j'ai pas été vite. J'ai oublié. J'ai oublié. Donc, Et la gagnante de ce jour, c'est maman Aka Thérèse. Aka Thérèse, est-ce qu'elle est là? Côte d'Ivoire, hein, encore. Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire, Aka Thérèse, est-ce qu'elle est là? Elle était connectée, peut-être elle a bougé. Elle est connectée. Aka Thérèse, épouse Kra. Tu peux ouvrir ton micro? Attends, je l'appelle. Si elle n'est pas là, on va passer nos tirages. Hein, elle est là. Elle est là, oh, pardonnez. On veut l'entendre parler, là. Elle a ses comprimés à prendre, peut-être elle allait chercher ses comprimés. Je pense qu'on va passer nos tirages, s'il vous plaît. Non, elle est là. Je suis là. Est-ce qu'on peut voir ton micro? Est-ce qu'on peut te voir, s'il te plaît? Je peux te voir, maman. Pour qu'on s'assure que c'est toi, vraiment. D'accord, maman. J'ai du mal à ouvrir. Ok. Ok. Merci. Donc, c'est bon. Je pense qu'elle est là. On entend la voix de maman Aka Thérèse. Elle acclame le Seigneur. Oui. Amen. Donc, on acclame le Seigneur pour maman Aka Thérèse. Amen. Merci, maman. Amen. Merci, maman. Sois béni, maman. Ok, bon, Amen, voilà. amen. Merci beaucoup, les mamans. Merci beaucoup, merci. Merci, je dis merci à maman Hubertine. Je dis merci à notre invitée, l'évangéliste Anne-Marie Bobia. Je dis merci vraiment à la communication. Merci pour ce travail-là. Chaque jour, nous améliorons chaque jour. Amen. Et vraiment, nous bénissons le nom du Seigneur pour la communication. Et donc, nous avons fini, nous allons passer la parole à maman Wawa pour la prière finale. Merci beaucoup, toutes les Amazones. Amen, alléluia. Amazon des Sion, je m'excuse. Je suis dans un coin où je ne pouvais pas mettre la vidéo. Pardonnez-moi. Que Dieu soit béni. Nous disons merci au Seigneur pour vraiment ce merveilleux message qui va encore nous donner l'occasion d'encore aller en profondeur avec lui. On bénit Dieu. Merci encore la servante de Dieu. Seigneur, nous bénissons ton nom. Nous te disons merci. Pas seulement pour ce que tu fais, mais pour qui tu es. Merci parce que, oh Dieu Tout-Puissant, c'est vrai, Jésus lui-même a grandi dans la maturité. Et Seigneur, ce soir encore, tu nous exhortes, tu nous interpelles sur la maturité spirituelle. Merci pour ce message. Merci pour chaque Amazone ici présente, oh Dieu, sur tout le plan, Seigneur, partout où elles sont. Nous bénissons ton nom, Père, pour ta grâce et ta bonté pendant tout ce week-end. Et demain, chaque Amazone dans sa communauté. Seigneur, merci de ce que tu nous donnes d'être vigilante. Seigneur, d'être attentionné afin que la grâce que tu as pour nous, nous ne la laissons pas passer. Merci encore, Dieu de gloire. Béni sois-tu, Père, dans la vie de ta servante, que davantage, Père éternel, tu lui donnes encore d'aller en profondeur avec toi. Et pour chaque Amazon de Sion, nous te disons merci. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Et les Amazones disent Amen. Amen. Bonne semaine à tous, bon week-end. Bonne semaine à vous. Bonne semaine à toutes les mamans qui viennent nous bénir. Merci beaucoup. Bye bye.